Bonjour, cette vidéo explicative a pour but de vous initier aux obligations indexées sur l'inflation. Mais qu'est-ce qu'une obligation? L'obligation est un titre de créance qui représente une fraction d'un emprunt émis par un État, une collectivité ou une entreprise. L'obligation est assortie à un taux d'intérêt appelé le coupon payé annuellement par l'émetteur. À l'échéance de l'obligation, le porteur est remboursé du capital investi à l'origine. Cependant, qui émet les obligations? Elles peuvent être émises par une entreprise privée, une entité du secteur public ou même un État. Une obligation se caractérise donc par différents paramètres financiers. La valeur nominale de l'obligation est exprimée en euros. Elle correspond au montant d'une seule obligation, souvent appelé montant nominal. C'est aussi le montant minimum que l'on peut investir dans l'achat d'une obligation. Attaché à une obligation, le coupon représente le taux d'intérêt que verse cette obligation à son détenteur. Exprimé en pourcentage, il dépend des niveaux du taux d'intérêt du marché, de la durée de vie de l'obligation et de la qualité de l'émetteur. Les obligations ont une durée de vie déterminée et la valeur nominale est intégralement remboursée à la date d'échéance ou date de maturité. L'obligation est donc une dette. L'investisseur qui achète une obligation prête une somme d'argent à l'émetteur qui contracte donc une dette. L'émetteur représente l'emprunteur et l'investisseur représente le prêteur. Nous pouvons dire que l'investisseur joue le rôle de la banque auprès de l'émetteur. L'investisseur touche en contrepartie des coupons. Il existe différents types d'obligations. Les plus traditionnelles sont les obligations à taux fixe. Les intérêts reversés sont les mêmes chaque année. Ce n'est pas le cas pour les obligations à taux variable qui sont indexées sur le taux d'intérêt. À mi-chemin entre les actions et les obligations, on retrouve les obligations hybrides, les obligations convertibles en actions. Le détenteur peut donc à tout moment les convertir et devenir ainsi actionnaire. Il y a aussi les obligations indexées sur l'inflation. Mais qu'est-ce que l'inflation? L'inflation correspond à une situation de hausse généralisée et durable des prix, des biens et des services qui entraîne une baisse du pouvoir d'achat et de la monnaie. Dans cette situation, les consommateurs peuvent acheter moins de choses qu'auparavant avec la même somme d'argent. L'inflation est donc dangereuse pour le pouvoir d'achat et la croissance économique. Les banques centrales sont chargées d'empêcher que l'inflation s'installe en gardant un taux d'intérêt à environ 2%. Un taux d'inflation élevé a des conséquences néfastes dans l'économie. Il peut entraîner une perte de confiance dans la monnaie. Il peut même être à l'origine d'une dépréciation de la monnaie et le taux de change diminuera sur les marchés monétaires. Concernant les obligations indexées sur l'inflation, ou ILB, elles sont relativement récentes. Le principe est qu'en contrepartie d'un coupon facial plus faible, leurs coupons et leur capital sont indexés sur l'inflation. Elles sont généralement émises par les États ou les organismes publics, notamment les banques et rarement des entreprises commerciales. Durant la dernière décennie, les émissions des obligations indexées sur l'inflation des marchés émergents ont été très nombreuses. La capitalisation boursière des ILB pour les pays émergents représente près de 500 milliards de dollars, soit 1/5 de la capitalisation totale mondiale. Les émissions se sont multipliées surtout en Asie. Pour les investisseurs résidant dans des pays développés, les obligations indexées sur l'inflation sont perçues comme une bonne alternative d'investissement, puisqu'il s'agirait d'une bonne manière de recevoir un taux d'inflation supérieur à celui de leur pays d'origine et donc un meilleur rendement. La liste des États souverains émettant des ILB s'allonge chaque année. Hong Kong en 2011, la Thaïlande ou l'Inde encore en 2012. L'Amérique latine émet des ILB depuis 1960 et le Brésil seul représente près de 50% de la capitalisation des marchés émergents, avec un volume de 278 milliards de dollars, contre les États-Unis avec 900 milliards de dollars. La fonction ILB nous montre toutes les obligations indexées sur l'inflation listées sur le marché sur Bloomberg. Les prix de ces obligations sont fortement corrélés avec l'inflation de chaque État émetteur. Nous allons désormais parler du marché des dérivés sur l'inflation dans les pays émergents. Structurellement, les dérivés sont parfois préférés par les investisseurs car ils ont pour avantage de demander un apport en capital beaucoup plus faible par rapport aux produits classiques. Concernant les pays émergents, le marché des dérivés sur l'inflation consiste principalement en swaps d'inflation. Une première partie va recevoir le taux fixe et verser le taux indexé sur l'inflation, et inversement pour la contrepartie. Quels sont les avantages des linkers? Tout d'abord, pour les émetteurs. Pour un gouvernement, cela réduit le coût de financement en diminuant la prime de risque sur ses emprunts. Cela permet également de renforcer la crédibilité d'un pays cherchant à stabiliser les prix. En effet, on peut penser qu'un pays émettant des linkers considère que l'inflation sera faible. Enfin,
Cela permet de diversifier un portefeuille de dettes. Pour les acheteurs, le principal avantage est d'avoir un portefeuille dont le pouvoir d'achat est protégé, ce qui est donc un grand avantage pour les fonds de pension dont les rentes peuvent être indexées sur l'inflation. Plus spécifiquement pour les marchés émergents, l'intérêt pour les investisseurs est d'obtenir un rendement bien supérieur à celui des obligations indexées sur l'inflation des pays développés. Ce que l'on peut constater sur ce graphique, représentant les yield to maturity, d'une part des obligations indexées sur l'inflation française et d'autre part de marchés émergents. On peut constater que pour l'obligation française, le yield to maturity est globalement négatif, alors que pour les marchés émergents, représentés par l'Afrique du Sud, le Brésil et le Mexique, les yield to maturity sont entre 3 et 5%.